Hello. Hello, bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Yes. Les petites règles d'usage, on va commencer, il est 16 heures. Pour une meilleure expérience, je vais vous demander d'allumer vos caméras, couper vos micros, afficher votre prénom, qu'on puisse discuter. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un échange, participer. Rendez-vous disponible pendant une petite heure. On va caler quelques petites idées, quelques petits concepts. Donc, n'hésitez pas. Je n'ai pas de visu sur tout le monde, donc n'hésitez pas à lever la main, à attirer l'attention. Dites-nous, s'il vous plaît, dans le chat, d'où vous nous rejoignez, où vous êtes. Peut-être un petit mot, ce que vous faites. Pour commencer, qui je suis pour aujourd'hui vous réunir. Je m'appelle Adi, je suis coach certifié. Mon métier au quotidien, c'est d'accompagner les dirigeants comme vous, des PME entre 0 et 50 collaborateurs en général, qui font du business, qui ont un business qui marche, qui fonctionne et qui veulent passer un cap. Concrètement, aujourd'hui, ce que je fais, c'est on va parler d'un plan à 90 jours où on ajuste. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on fait pour avoir un plan pour pouvoir passer de nos rêves à l'action et à les réussir. D'abord, qui nous sommes, nous, coach, Action Coach. On est numéro un mondial du business coaching. Plus de 1000 coachs dans le monde, dans 50 pays dans le monde. C'est une franchise qui existe depuis 1993. Et aujourd'hui, nous coachons jusqu'à 1500 clients chaque semaine. Je suis complètement perdu. Voici la petite équipe de business coach français, la communauté française. Donc voilà, vous avez quand même une grosse équipe autour de vous. Et voici aujourd'hui ce qu'on va parler. On va partir d'un constat qui dit que pourquoi 9 plans sur 10 finissent au fond d'un tiroir. Ensuite, nous allons parler de la formule du succès, qui est de Brad Sugars, qui est notre fondateur, le fondateur d'Action Coach. Puis, on va rentrer un peu plus dans le détail avec la formule Be, Do, Have, que j'ai traduite en français être, faire égale avoir, et qui est vraiment le cœur de notre sujet. Et on va finir par essayer de construire un plan à 90 jours, étape par étape, pour vous expliquer, pour vous donner les tips pour pouvoir le réussir de votre côté. Et bien sûr, à la fin, on prendra un temps pour discuter, échanger, poser vos questions. Comment et c'est souvent là que ça devient vraiment le plus intéressant. Allez, on y va. Je commence par une vérité un peu cash. 9 dirigeants sur 10 font leur dernier sans avoir tenu les plans qu'ils s'étaient fixés au 1er janvier. Ça, on le sait, on se donne plein d'objectifs en début d'année et on finit souvent à, OK, quand on fait le point sur ce qui s'est passé, il y a des choses qui sont un peu arrêtées. Donc voilà, ce n'est pas qu'ils sont feignants, ce n'est pas qu'ils manquent d'ambition. La plupart des clients que j'accompagne bossent entre 50 et 60 heures par semaine et ils aiment leur métier, ils veulent le pouvoir grandir. C'est juste qu'ils n'ont pas la même bonne méthode et personne pour tenir leurs objectifs. Pourquoi ça plante? 3 raisons générales. Première erreur, c'est on veut avoir, avant d'être avant de définir le qui pour pouvoir avoir les résultats qu'on cherche. Deuxième erreur, on fait souvent sans plan. Euh, ce n'est pas un manque de productivité. On est tous très occupés, mais souvent occupés pour faire les mauvaises choses, prendre les mauvaises décisions. Et la troisième partie, c'est qu'on planifie sans attendre, sans apprendre vraiment. On écrit le même plan chaque année, on espère que des résultats différents. Et ce n'est pas un secret, des fois ça ne marche pas. Donc voilà. Alors, je vous pose la question et je veux vraiment des réponses dans le chat. Ça va me permettre de pouvoir un peu sonder pour la première fois. Où est-ce que vous, dans vos objectifs, quand vous donnez des objectifs en début d'année, où est-ce que ça plante?
Soyez honnête envers vous-même déjà. Notez-le sur un papier si vous ne voulez pas le partager dans le chat, mais c'est toujours plus efficace si on le partage aux autres. Donc, dites-moi, quelles sont selon vous l'erreur qui vous arrive le plus souvent dans ces trois que je viens de présenter? Benjamin, il dit en mettre trop, c'est vrai. Hein, Sabine, elle est fait sans plan. Les dispersions d'Armando. Pas de plan, très intéressant. J'adore le tendance à rêver. Mal définir son objectif, faire sans plan. Donc voilà, donc une des promesses que je me donne aujourd'hui, c'est que vous repartirez au moins, à part avoir maîtrisé la formule être, faire, avoir. Et on va vraiment passer un petit bout de temps dessus pour pouvoir vraiment aller au fond de cette formule. Mais d'abord, pour commencer, je vais commencer par une autre formule, celle-là, la formule du succès. C'est la formule de Brad. Rêve multiplié par objectif, multiplié par apprendre, multiplié par plan, multiplié par action, égale succès. Si l'un de ces 5 facteurs vaut 0, l'ensemble vaut 0. Nous allons faire un petit exercice. Chacun, est-ce que vous pouvez noter de 0 à 10 à quel niveau sont vos rêves? Est-ce qu'ils sont bien écrits? Est-ce qu'ils sont clairs? À quoi ressemble vraiment le succès ultime pour vous? Xavier, 10 millions, 1 milliard même, excellent. J'ai dit de 0 à 10. Qu'est-ce qu'un rêve déjà? 10, Jean-Luc, merci. Le rêve définit le succès ultime. À quoi cela ressemblerait-il selon vous? Quel serait un monde où vos rêves sont réalisés? On a 3 niveaux de rêve. Le niveau 1, déjà ne pas être malade, vivre. Le niveau 2, c'est avoir ceci ou avoir cela. Et le niveau 3, c'est faire, rencontrer, voir, apprendre. On n'a aucune idée si cela va arriver ou non. L'objectif est toujours de se positionner sur le long terme, loin, 10-15 ans. Le rêve sort souvent de cet acabit-là. On doit rire de nos rêves. C'est quelque chose aussi que j'ai appris avec le temps. Sinon, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Souvent, je le dis, OK, est-ce que tes rêves te donnent envie de réussir? Quel est le niveau de être en connexion avec l'univers? J'adore. Merci Xavier. S'ils sont bien définis, si vous êtes clair avec vos rêves, avoir 20 ans de vie assurée. J'adore. Passons aux objectifs. Que sont les objectifs? Les objectifs se définissent sur les 5 prochaines années. Okay, de façon précise, ils apportent de la clarté. Si tu ne sais pas où est la cage, tu ne peux pas marquer. C'est mes coachs qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Si tu mets quelqu'un sur un terrain de foot et tu lui dis d'aller marquer, il a une chance du 2 de marquer à côté ou de marquer dans le mauvais but. Tout simplement. Est-ce que tout le monde connaît le concept de l'objectif SMART? Quel est votre niveau de clarté sur vos objectifs? Et est-ce qu'ils sont SMART? Je reviendrai un peu dessus plus tard pour pouvoir définir un peu plus, aller plus loin dans les objectifs. OK? Et est-ce qu'ils sont reliés à vos rêves? Est-ce qu'ils sont en lien avec vos rêves à long terme? Donc, même exercice. De 0 à 10, dites-moi quelle est la note que vous donnez à vos objectifs? Est-ce qu'ils sont clairs et est-ce qu'ils sont bien définis? Est-ce qu'ils sont SMART?
Chez qui? 8. Laetitia, 5. 8 pour Armando, merci. Notez-le sur le côté entre tout. On va faire la totalité tout à l'heure. Trop bien. Merci Sabine. Jean-Luc, 7. Toujours pas réaliste. Eva, 8. Merci. Et vos apprentissages. Jim Rohn disait un livre par semaine et le succès est assuré. J'y crois. Je crois beaucoup. Et aujourd'hui, grâce à Benjamin, j'arrive à lire un livre par mois déjà. Un livre par semaine, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, l'objectif est d'apprendre, de définir nos rêves et d'apprendre les compétences ou les connaissances qu'on doit avoir pour pouvoir les rendre réalisables. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, vous consacrez suffisamment de temps à votre progression en termes de livres, en termes de conférences, en termes de vidéos, de podcasts, de formations? Savez-vous sur quoi vous devez réellement progresser pour pouvoir atteindre vos rêves? Qu'est-ce qui vous manque? Dites-moi des 0 à 10 si vos apprentissages sont clairs. La maîtrise du temps peut-être peut être un apprentissage et une compétence qu'on peut développer. David, il dit 2. Merci. Chez qui dit 4. Des succès reproductibles de l'argent pour investir. OK. C'est un apprentissage, c'est une compétence. Comment on peut aller chercher ces succès? Comment on peut aller chercher cet argent pour pouvoir investir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles compétences tu dois développer, Stéphane, pour y arriver? Non, je vais passer au plan. Le plan, lui, va te permettre de définir les priorités. Il est autant plus qualitatif que quantitatif. Benjamin disait tout à l'heure, trop d'objectifs peut-être. Faire un plan, c'est facile. Faire un plan, c'est pertinent. Faire un plan, ça doit dépendre en fait de notre bagage aujourd'hui. C'est comme une cérémonie de mariage, on planifie tout minutieusement pendant 1 an, pendant des fois un peu plus. Et après, ça se déroule normalement. Ça s'effiloche des fois. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on apprend sur la réalisation de ces plans pour pouvoir avancer? Quel est votre niveau de planification entre compétences, entre actions? Quel est votre niveau de planification sur 10 au niveau de l'année, au niveau du trimestre, au niveau de chaque semaine, au niveau de chaque jour, pour pouvoir atteindre les rêves que vous vous êtes donnés? Postez-moi entre de 0 à 10 dans le chat où vous en êtes sur la clarté de vos plans. Maëva, 4. 5, 6. 3,5. On parlera du petit 0,5 si tu veux, Laetitia. Top. Bravo, Armando. Et la dernière partie de la formule, c'est l'action. In fine, c'est l'action qui nous fait bouger, c'est l'action qui fait bouger les choses. OK. La quantité et la qualité des actions font le résultat. La quantité est souvent là, mais la qualité souvent moins. Obtenir des résultats, c'est passer une majeure partie de son temps sur des actions clés. Quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont bien définies? Suis-je actif majoritairement plutôt que d'être passif? Suis-je productif pour l'entreprise? Qu'est-ce que je planifie correctement ou moins correctement? Dites-moi de 0 à 10, justement, sur l'action. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes majoritairement sur des actions à forte valeur ajoutée ou à moins forte valeur ajoutée pour votre entreprise? Je laisse 2-3 secondes.
6, Armando. Pas mal. Laetitia, 6. Très bien. Donc maintenant que vous avez tous ces chiffres, à quel niveau vous allez être au succès? Ce chiffre est sur 10 000. À combien vous êtes? Faites la multiplication, calculez-le. Et après, petit à petit, sur chaque critère où vous pensez que vous devez vous améliorer, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir améliorer? Si c'est les rêves qui en bâtissent, qu'est-ce que vous allez faire comment vous allez faire en sorte d'améliorer la qualité de vos rêves, la qualité de la vision à long terme? Si c'est au niveau action, ok, idem. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour l'améliorer? Qu'est-ce que vous devez apprendre? Quelles sont les compétences que vous voulez gagner sur la maîtrise du temps? Qu'est-ce que vous allez investir comme temps pour pouvoir maîtriser votre temps? Je vais passer à la partie 2, juste une petite distinction qui est assez importante et assez utile en tout cas pour maîtriser. La distinction entre le rêve et l'objectif, parce que c'est pas la même chose. Le rêve, c'est à l'horizon long, je l'ai dit, c'est le quoi, pas le comment. C'est un besoin de savoir comment va se passer, ok? Vous avez juste besoin de savoir ce que vous voulez. Le rêve, ça active une partie de votre cerveau qu'on en appelle le SAR, le système d'activation réticulaire. En clair, le cerveau commence à chercher des opportunités que vous n'auriez pas vues sinon. Ok? Brad disait, je crois que je l'ai mis dans la présentation, l'objectif est un rêve avec une date limite de consommation. J'aime bien. Merci. Brad disait, nous sommes les limites de nous-mêmes. Si nous croyons en l'impossible, nous allons trouver les moyens d'aller faire l'impossible. A contrario, l'objectif c'est l'horizon court. C'est 5 ans maximum, idéalement 90 jours. On reviendra dessus. C'est l'objectif SMART. OK? On parle juste d'après. Il est mesurable, il est daté, il est atteignable. Comme Xavier le dit, c'est un rêve avec une date limite. C'est ce qui nous met en mouvement. Voici la phrase de Brad que j'adore et que je m'en suis fait un mantra depuis un moment. La personne numéro 1 qui vous dissuade d'atteindre vos rêves, c'est vous-même. On a tous tendance à se dire non, mais c'est pas pour moi, c'est pas réaliste, c'est trop ambitieux. Nous sommes les premiers à nous auto-saboter. Notre cerveau est comme un moteur de recherche. Si on lui dit c'est impossible, il va trouver tous les moyens possibles de me dire que c'est impossible. A contrario, si on dit comment on va trouver pour le faire, ben, il va commencer à chercher. Premier outil, SMART. Est-ce que tout le monde maîtrise la réflexion, en tout cas le concept du SMART? Je l'ai utilisé 2-3 fois. OK? Si je vous dis je veux développer mon business, c'est nul. Si je vous dis je veux gagner 4 nouveaux clients à 2 500 € par mois d'ici le 27 août, là on commence à parler. Objectif plus SMART, plus sérieux, et je sais comment je vais aller faire pour atteindre mon objectif. Alors je vous demande un nouvel exercice dans le chat. Postez-moi un objectif SMART qui pour vous, d'ici la fin août 2026, vous pourrez l'atteindre. Un objectif clair. Allez, je vous laisse 2 minutes. Un objectif qui est vraiment SMART. Pas d'idée? Un modèle de cube bien précis, au client bien précis.
Si tu me permets, David, d'ailleurs, si tu peux même prendre le micro si tu veux. Si tu veux qu'on revienne sur ton objectif. Oui, bonjour. Bonjour, David. Explique-moi. En fait, c'est une grue qu'on a besoin de vendre, qu'on aimerait vendre à un client maçon qui en a besoin, qui est intéressé, et ce serait la première en Europe. Il n'y en a que 4 aux États-Unis, et donc le fait de la faire nous donnerait satisfaction et puis nous montrerait que pour le fabricant, on est présent. Ok. Si je challenge un petit peu, comment tu le rends smart du coup? Est-ce qu'il est spécifique? Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce que est-ce qu'il est orienté résultat ou est-ce qu'il a une date? L'objectif est smart parce que le client revient vers moi dans le mois, Ok. dans le Donc, mois de c'est juin. avant Et la fin du mois? comment? C'est avant la fin du mois? Oui, avant la fin du mois. Et du coup, je cherche de nouvelles images pour le relancer, mais pas directement. Lui amener de nouveaux éléments qui pensent à moi, mais pas le relancer pour lui dire où est-ce que tu en es sur ton financement. Ok. Voilà, donc voilà mon objectif. Ok. Donc, il y a quand même un petit, sur le côté temporel, je mettrai un petit, une note en plus. Laetitia qui dit faire ma plaquette pour les particuliers, idem. Rendons-le smart, Laetitia. Alors, bonjour. Dans le Smart, le Smart est parti. Pardon. Donc, j'ai mon persona. J'offre pas forcément un service, j'offre un chemin. Donc, je vais mettre ça sur ma plaquette. Mesurable. Je veux le faire pour le 1er septembre. Je veux que ça soit sorti. Donc, c'est atteignable. Non, c'est mesurable, ça. 30 septembre. 30 août, pardon. Est-ce que c'est mesurable? Pardon. Est-ce qu'il y a un chiffre? Pardon, parle en même temps. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a un chiffre dedans? Excuse-moi. Est-ce qu'il y a un chiffre? Okay. Je sais pas. Continuons. Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est à votre portée? Oui. Je vais même le faire avant, mais oui, c'est atteignable. Ok. Est-ce que les résultats, est-ce qu'il est orienté résultat? Qu'est-ce qui va apporter cet objectif? Je vais insister sur les avant, après, sur ce que gagne justement le client dans la transformation. Avec en mode gap selling que j'ai appris avec vous, puis avec Philippe Pagès qui est là en ligne. Et temporel, avec une date, voilà. Je veux l'avoir terminé, je veux que les plaquettes soient sorties le 30. Ok. Donc, du coup, on peut aussi le reformuler cet objectif, vraiment le passant à la mobilité du Smart, pour le rendre vraiment daté avec un objectif vraiment spécifique. Qu'est-ce que vous attendez de cet objectif? Mesurable avec un chiffre, c'est 1, 0 peut-être, mais que ce soit le 1, vraiment avec l'idée de, OK, je sais exactement quand est-ce que je l'aurais fait et qu'est-ce que j'aurais fait pour l'avoir. OK, je vais continuer un peu. D'accord, merci. La deuxième partie, ça sera vraiment la formule clé de pourquoi on est là. Être fois faire égale avoir. Qui je suis, multiplié par ce que je fais, égale ce que j'ai dans ma vie et dans mon business. J'aime bien utiliser le terme, est-ce que vous connaissez des gens qui des fois travaillent 80-90 heures par semaine et qui n'ont pas les résultats qu'ils attendent?
Est-ce que ça vous est déjà vu? Est-ce que c'est peut-être votre cas? Que oui, on fait beaucoup de choses, on travaille, on travaille, on travaille. Mais nous n'attendons pas en tout cas les résultats que nous souhaitons avoir. Dans le chat, si vous voulez répondre ou prendre la parole, si c'est votre cas. Très bien. Un objectif SMART. Je vais avancer un petit peu, donc j'ai peur de prendre du retard. Cette phrase, elle résume beaucoup de choses. Jamais regretté de s'être fait avoir. Et merci Xavier. Cette phrase, elle résume tout. Cette phrase de qui je suis multiplié par ce que je fais égale ce que j'ai dans ma vie et dans mon business. Vous n'atteignez pas vos objectifs, vous devenez la personne qui les attire. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ce n'est pas ce que vous allez, qui allez chercher le résultat, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas vous qui allez chercher le résultat, c'est le résultat qui va venir à vous quand vous êtes la bonne personne pour les atteindre. Comment on va travailler dessus? Quelqu'un d'ordinaire qui fait quelque chose d'ordinaire aura un résultat ordinaire. De l'autre côté, la personne excellente qui fait quelque chose d'excellent aura un résultat excellent. Votre avoir égale votre niveau d'être et de faire. Si vous voulez des résultats au-dessus de la moyenne, ce n'est pas en faisant 10% de la même chose, mais c'est en devenant la personne qui fait d'autres choses pour avoir les résultats. Ça paraît simple à dire, c'est pas simple à faire, mais c'est la vraie clé. C'est changer notre être pour pouvoir avoir les résultats. Comment on utilise cette formule concrètement? On la lit à l'envers. Étape 1, je définis ce que je veux avoir dans les 90 prochains jours. C'est mon résultat. J'en déduis ce que je dois faire pour y arriver. Et je décide de qui je dois être pour vraiment le faire. Si je sais ce que je veux, je sais ce que je dois faire. Si je sais ce que je dois faire, je sais qui je dois être pour le faire. Maintenant, la plupart des dirigeants que je connais passent 95% de leur temps à faire et 5% de temps à travailler sur eux. Et nous, c'est clairement une chose que l'on combat. Donc, on essaye en tout cas de combattre avec les chefs d'entreprise qu'on accompagne. Si vous travaillez 40 heures par semaine et que vous investissez 40 heures dans vous, sport, lecture, formation, coaching, méditation, il y a plein de moyens de pouvoir travailler sur nous. Comme ça, vous allez réussir à attirer les résultats que vous cherchez. Vos résultats dépasseront même vos attentes. Jamais votre niveau d'évolution personnelle ne pourra dépasser le niveau d'investissement que vous mettez sur vous-même. Si vous êtes réactif, la société vous façonne. Vous réagissez aux événements, vos vieilles habitudes vous définissent et vous subissez. Si vous êtes proactif sur vous, vous choisissez qui vous devenez, vous créez les événements, vous construisez vos nouvelles habitudes et vous décidez. Le passage de l'un à l'autre, c'est un examen. C'est ce qu'on travaille, c'est ce qu'on travaille en fait en coaching. Ce n'est jamais facile au début, mais c'est ce qui change tout. Je vais vous donner un petit exemple. Et je vais vous demander de travailler aussi dans le truc. Qu'est-ce qui vous manque pour devenir la personne que vous souhaitez être? Faites 3 colonnes, et c'est un exercice que je vous conseille. Faites 3 colonnes.
Dans la première colonne, vous allez mettre le être. Qui vous devez devenir? Quelle posture, quelle croyance, quelles compétences concrètes vous devez modifier? Dans le faire, que devez-vous faire? Quelles sont les 3 priorités d'action que vous devez mener? Et en troisièmement, dans le avoir, que voulez-vous avoir dans les 90 prochains jours? Quel est le résultat de l'objectif SMART que vous avez écrit? Mettez-moi dans le chat un exemple de ce que vous devez mettre dans chaque colonne. Pour avoir dans 90 jours telle chose que vous mettez, vous devez faire telle chose et vous devez être telle personne. Par exemple, si vous voulez signer 4 clients en 90 jours, peut-être vous devez devenir un dirigeant qui décroche son téléphone sans s'auto-saboter. Ou quelqu'un qui dit non aux opérations pour dire oui à la prospection. Voilà. C'est ce genre de petites infos que vous pouvez faire tout de suite, un exercice que vous pouvez faire tout de suite dans le chat pour me dire, OK, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous devez faire pour l'avoir? Je ne sais pas si j'ai été clair. Est-ce que vous voulez que je répète? Je peux te péter ça. Parfait. Être la personne calme et charismatique que je suis, vraiment. Multiplier les rencontres. Parfait. Avoir plus de flux, plus de paix et plus de calme. Stéphanie, j'adore ton retour. On va continuer. Pourquoi les objectifs, on les cale en 90 jours? Pour 3 raisons. C'est un bon horizon visible. C'est ni trop court, ni trop loin. Ni trop court parce que vous avez le temps vraiment de construire en 3 mois. Ni trop loin, parce qu'un objectif à 1 an, on s'est dit déjà, c'est beaucoup trop loin. OK, je le ferai plus tard. Deuxièmement, c'est parce que c'est le rythme Action Coach. On a 30 ans de recul. Ça fait dans plus de 80 pays avec plusieurs chefs d'entreprise, ça marche. Et c'est un exercice qu'on demande à tous nos accompagnés de faire. Et Brad Sugar dit, les objectifs à 5 ans ne motivent pas. Ce qui motive, c'est ce qui est à portée d'horizon. 90 jours, c'est à portée d'horizon. On le voit. Donc voilà comment on va commencer à construire un plan en 4 étapes. Premièrement, avoir, on va définir le résultat SMART à 90 jours qu'on attend. Deuxièmement, fait, on va choisir 3 priorités d'action qui vont rentrer dans notre giron. Étape 3, être, on décide de qui on va devenir pour les 90 prochains jours. Et une 4e étape, la pression. On met en place des garde-fous pour les tenir. L'ordre est important. On commence par l'avoir. Le résultat, ensuite. Si on continue un petit peu. Étape 1, le avoir. 4 règles. 1 à 2 résultats max, pas 10. Vous mettez 10 priorités, vous n'en aurez aucune. Quand on est trop éparpillé, on n'est pas concentré sur les bonnes choses. OK? Toujours chiffré, que ce soit en euros, que ce soit en pourcentage, que ce soit un nombre. Sinon, ce n'est pas mesurable. Tout à l'heure, ma petite critique sur les objectifs SMART, c'était celle-là.
Il faut que ça soit daté d'ici 90 jours. Il faut que ça soit binaire. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de presque. Il n'y a pas de j'ai progressé. C'est réussi ou pas réussi. Exemple, d'ici le 27 août, j'ai gagné 6 nouveaux clients à 2500 euros par mois, soit 10 000 euros de revenus récurrents. Là, on voit. Là, c'est mesurable. Là, on saura si vous avez gagné ou perdu. Si on est à 9 800, c'est perdu. Si on est à 10 200, c'est gagné. 1 minute. Allez, je vous laisse 1 minute dans le chat. Votre avoir à 82 jours en une phrase. Si vous pouvez me le mettre, en revenant sur les 2-3 exemples qu'on a traités tout à l'heure, d'ailleurs, si vous pouvez mettre vraiment votre OK, un exemple de ce que vous souhaitez avoir dans 90 jours. Deux secondes. La commande signée du client. Top. On a une commande d'ici 90 jours. Ça ressemble vraiment à un objectif de plus en plus smart, David. Être en mesure d'intégrer l'IA au indice pour capter le maximum de 20 prospects chauds avant fin septembre. Très bien. Plus 3 prestations premium minimum, soit 18 000 euros minimum. OK, on peut travailler le avoir. Avoir 3 marchés supplémentaires. Excellent. Maintenant, votre faire. 3 règles de priorité. C'est vraiment en priorité, quelles sont les 3 actions que vous allez faire ou ne plus faire. Pourquoi 3? Règle des 80-20. Qui connaît la règle des Pareto? Okay. Qui utilise la règle Pareto dans son entreprise chaque semaine? Dans n'importe quel business, 3 actions produisent 80% des résultats. Le reste, c'est à laisser. OK? Je prends un exemple concret sur le avoir d'avant. Avoir signé 4 clients. OK? Priorité 1, je veux 20 rendez-vous de prospection par semaine. Priorité 2, la refonte de l'offre de signature avec un prix packagé avec une page de vente claire. Troisième priorité, un processus de signature carré avec des scripts, avec des relances, avec des conclusions, avec un site internet tout carré. 3 leviers, pas 15, pas 8, 3. Pourquoi? Parce que je peux me concentrer sur 90 jours sur 3 leviers. Si j'en mets 10, ça risque de se liquéfier aussi. OK? Question piège. Si vous avez plus de 3 priorités, qu'est-ce que vous devez faire? Prioriser. OK? Idem, pour ceux qui ont passé, pour ceux qui ont posté leurs objectifs, OK? Quelles sont les 3 priorités que vous vous donnez comme action d'ici 90 jours? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quels sont les mesurables et quels sont les indicateurs que vous allez suivre pour pouvoir atteindre vos objectifs? Merci Xavier pour ton commentaire. Effectuer 3 tests de première service, très bien. Faire un retour d'expérience et réajuster. Jean-Luc, dans les actions, si tu peux enlever le « et », parce que s'il y a une action, retour d'expérience et réajuster, ça fait 2 actions. Et par contre, c'est déjà très bien.
Quelqu'un d'autre? Allez, soyez courageux. Et si vous voulez les partager à l'oral, n'hésitez pas, prenez la parole. Stéphane, priorité 1, 6 after, 90 jours. OK. Priorité de 10 demandes de recours, y compris TTT, BNI. OK. Une publie par 3 semaines minimum. Priorité 3, c'est une publication par semaine ou une publication chaque 3 semaines? J'ai mal compris. Côté marrant. OK. OK. C'est smart. OK, on va continuer. Votre être. Le être, mais c'est pas une étape. C'est l'étape que souvent est plus compliquée à atteindre. Donc, je vais quand même passer un petit, allez, 2-3 minutes dessus, parce que l'être, c'est vraiment, c'est pas une intention vague. C'est comment dire. Il faut être plus confiant. Ce n'est pas je veux être plus confiant, ce n'est pas je veux être un meilleur dirigeant. Le être, c'est vraiment un comportement. C'est un comportement qui est visible, qui est observable. La bonne formule, c'est je décroche mon téléphone et je m'auto-sabote, sans m'auto-saboter, par exemple. Je dis non aux distractions avant 11 heures. Ça, c'est un être qui est puissant. J'enlève les notifications de tous de mon téléphone et de mon ordinateur. Ça, c'est un être différent. Je tiens à mes engagements à 100%. C'est-à-dire que je dois appeler, j'appelle. C'est-à-dire que je dois prospecter, je prospecte. Un observateur extérieur pourrait dire oui, il incarne ce qu'il dit. OK? Si oui, c'est un bon être, non, c'est un slogan. Nous aimons bien afficher et parler de nos 14 points de culture. Pour vous aider, vous pouvez choisir, par exemple, pour les 90 prochains jours, vous pouvez utiliser la bibliothèque Action Coach, elle est sur notre site. OK? Ce sont les 14 points de culture, engagement, propriété, système, plaisir, abondance, celle qui me parle beaucoup. Choisissez-en un, celui qui vous manque le plus selon vous, celui qui ferait la plus grosse différence si vous l'incarnez d'ici 90 jours, et travaillez-le. Un seul à la fois. Travaillez-le un à fond sur les 90 jours pour pouvoir avancer sur le être que vous devez travailler pour atteindre les objectifs que vous avez. Vous pouvez screenshotter, vous pouvez prendre en photo. Pour moi, c'est une mine d'or de pouvoir travailler sur ces valeurs-là pour pouvoir développer des business qui répondent un peu plus à à nos écosystèmes. OK? Je prends un cas, je prends un exemple. Une agence digitale, 6 collaborateurs qui font 65 000 euros par an, pardon. Son objectif, c'était d'avoir 15 000 euros de récurrent pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires à 80 000. OK? Construit son plan, avoir 15 000 euros de revenus récurrents à J plus 90. OK? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? 10 rendez-vous par semaine, faire monter en gamme 5 clients existants, recruter un nouveau commercial. Le être, le dirigeant a décidé d'incarner en fait le dirigeant vendeur engagé, 4 heures de prospection par jour, tous les jours. OK? Résultat à 3 mois après, 18 000 euros atteints, un commercial intégré, et le dirigeant a libéré 12 heures de sa semaine parce qu'il ne faisait plus le commercial. Voilà. Ce sont les cas concrets que nous menons, que nous vivons.
Donc voilà, les indicateurs qui se mesurent. J'aime à dire et j'aime à présenter quand je rencontre des nouveaux chefs d'entreprise, un plan sans pilotage, c'est juste un vœu. Donc, on suit nos semaines et on a 4 indicateurs. 3 indicateurs en amont de notre objectif, un indicateur en aval. Dans l'exemple de mon client, en amont, le rendez-vous pris, les propositions envoyées et les taux de signature, c'était les indicateurs pour pouvoir surveiller l'atteinte de son objectif. Et après, OK, on regarde quel CA a été signé. Pourquoi cette logique? Parce que si vous ne suivez pas le résultat, si vous suivez que le résultat final, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus agir si ça dérape. Les indicateurs en amont vont vous permettre de pouvoir piloter et d'avoir un tableau de bord en temps réel. Pour faire vivre tout ça, comment vous faites? 30 minutes par semaine. Pas 1 heure, pas 45 minutes, 30 minutes. Vous bloquez un créneau récurrent dans votre semaine. Pour moi, c'est les vendredis 17h pour pouvoir atteindre mes objectifs perso. Prendre 30 minutes et 4 questions. 1. Qu'est-ce qui a avancé cette semaine? 2. Qu'est-ce qui m'a bloqué? 3. Suis-je toujours dans le être, faire, avoir? Est-ce que tout est toujours aligné? Et 4. Quelle est la priorité de la semaine prochaine? La méthode en 90 jours, c'est de faire ça une fois par semaine, toutes les semaines. 12 semaines, 12 revues. Pas une de plus, pas une de moins. La question pour vous, s'il vous plaît, quel jour, quelle heure vous bloquez dans votre agenda par défaut chaque semaine pour atteindre vos objectifs? Quel jour allez-vous bloquer? Dites-le nous. Calez-vous un moment dans la semaine où vous allez chercher des résultats. Engagez-vous. Pourquoi l'engagement? Parce que si on s'engage, on a plus de chances de tenir ses engagements. Merci David. Stéphanie, dimanche 22h. Ça peut. Vendredi 17h pour Marie-Claire. Si. Lundi après-midi pour Jean-Luc. Maëva, vendredi. C'est vague. À quelle heure? Chez qui? 13h, vendredi 13h30. Très bien. Trop bien. 14h, Maëva, merci. Calez-vous dans votre agenda et dans vos habitudes de faire le point sur ce que vous avez fait jusque-là et quelles sont les prochaines étapes. Et le maillon manquant de notre formule, c'est la pression. Tout à l'heure, quand je demandais l'engagement, c'est un style de pression. Okay? Sans pression extérieure, on dérive. Il y a 2 types de pression. La pression positive, que ce soit par un coach, un groupe de pairs, un engagement public, un rituel, des indicateurs, tout ça, c'est des styles de pression, ça vous tire vers le haut. De l'autre côté, on a la pression négative, avec la peur de la fin du mois, l'urgence, l'autoflagellation. Ça vous pousse aussi, mais à un bout d'un moment, ça épuise. Okay? Si vous n'avez pas la première, vous finissez forcément dans la deuxième. Donc, j'aime à le dire, prenez du plaisir. Toujours réfléchissez à prendre du plaisir. Si tout ce qui n'est pas agréable ne dure pas. Comment rendrez-vous votre plan à 90 jours agréable, voire excitant? Comment allez-vous en faire un jeu?
moi, j'ai un petit secret, c'est qu'à chaque fois que je réussis un de mes objectifs, ben, je m'offre quelque chose. C'est personnel, ça n'engage que moi. Je m'offre un cadeau à chaque fois que je réussis un objectif. Réfléchissez-y, parce que franchement, c'est important. Qu'est-ce que barrer un objectif de votre to-do list, de vos listes, ben, qu'est-ce que ça vous apporte? Quelle satisfaction ça vous apporte? Ce qui fait la différence entre un plan et qu'on tient et qu'on ne tient pas, ça reste la victoire qu'on a et comment on la savoure. Et voilà, comment ça va, à quoi ça ressemble. Le plan, c'est un diagramme de Grant avec avoir, faire, être, pression, plaisir. OK? Je récapitule. Avoir 2 résultats SMART. Faire 3 priorités. Être, quels sont les comportements observables qu'on va maîtriser. La pression, les rituels, le coach, le plaisir que vous allez en tirer. Dernièrement, le plaisir. OK? Pour que on puisse continuer à le faire et à répéter à chaque fois. OK? Voilà ce que je voulais vous partager. Il est 52. Je pensais être à 45. Est-ce que vous avez des questions? J'ouvre le chat. N'hésitez pas à prendre le micro aussi. Posez-moi les questions s'il y a quelque chose que j'ai peut-être survolé trop vite. Qu'est-ce que vous allez retirer de cette petite heure que vous avez investie ici? Qu'est-ce que vous allez garder? Avec quoi vous allez repartir? Oui, David, je pourrais te renvoyer un exemple de plan. Quels sont les BFO que vous tirez de ça? BFO, ça veut dire Blinding Flash of the Obvious, l'évident qui fait tilt. C'est en gros, c'est quel est votre déclic ce soir? Avec quoi vous allez partir? N'hésitez pas à mettre un petit quelque chose que, ok, bon ben, un eureka que vous avez eu aujourd'hui. L'important de bloquer un créneau pour regarder l'avancée du plan. Merci. 90 jours. Bien. Le coût du cadeau. Pas mal. D'agrandir ma maison à force de me faire des cadeaux pour chaque objectif atteint. J'adore. Très bien. Les multiplications du début, pas mal. Top. Les ressources qu'on utilise, ok? Ça fait beaucoup de sens, cette façon de faire. Merci. Merci Armando. Donc, sur le site, vous avez quand même pas mal d'outils. Vous avez pas mal de... Merci Elaïda pour le diagramme. Vous avez quand même pas mal d'outils. Vous verrez, il y a plein de livres blancs. Voilà. Merci Elaïda, elle est en train de tous les mettre dans le chat. N'hésitez pas à les télécharger. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'il y a dedans. OK? Tout ce qu'on a vu ce soir, vous le retrouvez sur nos supports. Et mettez-vous à l'action. Passez à l'action dès demain. Si vous voulez aller plus loin, je reviendrai dessus. Le Croissance Club, c'est vraiment notre outil principal, en tout cas pour aider les chefs d'entreprise à se rester focus, à se rester sur leurs objectifs. N'hésitez pas, rencontrez le coach de votre région, il vous apportera il vous dira la date de son prochain Croissance Club. OK? Qu'est-ce que vous pouvez y trouver? C'est reprendre le contrôle avec de l'organisation, adapter des stratégies, développer son réseau professionnel parce que ça se fait en groupe avec d'autres chefs d'entreprise, repartir avec un plan d'action qui est écrit, qui est avec un plan, vraiment avec toutes les actions qu'on doit faire chaque semaine, échanger des coachs avec les coachs pour merci échanger avec des coachs lors des prochaines sessions, des sessions vraiment soit entre chefs d'entreprise, soit avec un coach. Nos masterclass que nous portons, les prochaines vont arriver à la rentrée.
la masterclass vente, qui est prévue de commencer pour le 6 octobre, la masterclass business, qui, elle, est pour le 14 septembre, et la management et la leadership qui partent en même temps cette année, à partir du 22 septembre. Donc, inscrivez-vous. Vous trouverez des informations sur notre site. N'hésitez pas. OK. Le BizX, qui est la grande fête des chefs d'entreprise de notre communauté. OK. Nous fêtons chaque année la communauté des athlètes du business. OK. Cette année, on présente, c'est moi qui présente. Je fais partie du comité d'organisation. Donc, le thème aujourd'hui de cette année, ce sera Réussir quand tout va mal, créons l'avenir, avec des intervenants qui sont déjà choisis. Vous retrouvez idem sur le QR code toutes les informations pour venir nous rejoindre et venir participer à cette journée. Et j'introduis Marc Bernard, qui sera notre prochain intervenant, le grand, le beau, le costaud Marc Bernard, qui nous parlera des 3 leviers pour une équipe qui gagne: recruter, manager, fidéliser. Ça va un peu plus loin dans la réalité du chef d'entreprise. Donc, je vous invite à scanner le QR code, prenez déjà votre place, bloquez la date. Donc, vous avez le lien directement ici et il est mis dans le chat. Et enfin, suivez-nous. Nous sommes un peu partout dans les réseaux. Nous sommes sur LinkedIn beaucoup, Facebook pour ceux qui sont encore sur Facebook. Moi, ça fait un moment que je n'y vais pas. Voilà, Instagram, YouTube. Vous avez beaucoup de contenu, vous avez beaucoup de e-books, de documentation, de concepts qui sont développés dessus. N'hésitez pas. Et voilà. Et moi, je vous remercie. Merci beaucoup.